Cours limite et continuité, application 9, quatrième point à la page 10. On s'intéresse à la fonction f de x suivante et à la limite quand x tend vers 1. L'énoncé précise de donner la limite à gauche et la limite à droite en 1. Nous verrons tout au long de l'exercice s'il est nécessaire d'étudier les deux cas. Donc si j'étudie la limite du numérateur, ici je remplace x par 1, ça fait 0. Si j'étudie la limite du dénominateur, je remplace x par 1, ça fait 0. Ce qui m'amène à conclure que c'est une forme indéterminée. Il faut donc trouver une autre méthode pour résoudre l'exercice. L'idée de méthode de résolution de cet exercice réside de cette limite où on constate que lorsqu'on remplace x par 1, c'est une racine de ce polynôme du second degré. On va donc factoriser le polynôme x au carré moins 3x plus 2 du second degré afin d'essayer de simplifier le numérateur avec le dénominateur. Donc par conséquent, étant donné que 1 est une racine, on sait que le polynôme peut s'écrire, donc ici il y a 1, donc ça fait petit a, facteur de x moins 1, x moins la deuxième racine. On calcule donc delta, b carré moins 4ac, ça fait 1. On trouve en première solution moins b plus par exemple racine de delta sur 2, ce qui fait 2. Et la deuxième racine, on la connaît, c'est 1. Par conséquent, ici, on complète par 2. On obtient donc une factorisation du numérateur, x-1 facteur de x-2, divisé par x-1 au carré. On simplifie x-1, ce qui fait x-2 divisé par x-1. On va donc s'intéresser à la limite du numérateur. Quand x tend vers 1, le numérateur ici tend vers moins 1. Je remplace x par 1 dans l'expression. La deuxième limite quand x tend vers 1, de x moins 1, il tend vers 0. Donc, par passage à l'inverse, limite quand x tend vers 1 de 1 sur x moins 1 égale, et c'est là que le problème commence, on obtient donc effectivement l'infini, mais on ne sait pas si c'est plus infini ou moins l'infini. Tout dépend. Ici, si c'est 0 par valeur supérieure, donc 0 plus, si on a obtenu quelque chose de positif, ou si cette expression est négative. Si on prend x plus grand que 1, x moins 1 devient positif. Donc la limite, c'est 0 plus, et on obtient plus l'infini. Donc ici, on a moins 1 multiplié par plus l'infini. Donc la limite, quand x tend vers 1, x, on est dans le cas plus grand que 1, on obtient donc plus l'infini. On va s'intéresser maintenant à la limite quand x tend vers 1, mais que x est plus petit que 1. Donc x moins 1 va donner 0 moins, puisque vous prenez un nombre plus petit que 1, vous retranchez 1. Donc la limite, je vais le mettre ici, par passage à la limite, quand x tend vers 1, x plus petit que 1, eh bien, de 1 sur x moins 1, on va trouver ce coup-ci moins l'infini. Donc, on va conclure sur la limite quand x tend vers 1, x plus petit que 1 de f de x. On trouve moins l'infini multiplié par moins 1 et ça donne donc plus l'infini. Donc ici, j'ai fait une étourderie puisque c'est plus infini multiplié par moins 1, ça donne donc moins infini. On a donc la limite à droite et la limite à gauche, quand x tend vers 1, ne sont pas égales. On reste maintenant à la limite de g de x quand x tend vers 1. On regardera comme tout à l'heure si on a besoin de différencier x plus grand que 1 ou x plus petit que 1. On va donc effectuer, de toute façon ça fait une forme indéterminée, 0 sur 0. On effectue donc la factorisation que l'on a effectuée
à l'exemple précédent pour le numérateur. Le dénominateur, on reconnaît a carré moins b carré, ça fait x moins 1, facteur de x plus 1. Une simplification permet d'obtenir x moins 2 sur x plus 1. On va donc étudier la limite quand x tend vers 1 du numérateur, ça va faire moins 1, on l'avait déjà eu tout à l'heure. On va étudier la limite quand x tend vers 1 du dénominateur. Là, il n'y a aucun problème, ça tend toujours vers 2. Par conséquent, par passage au quotient, on n'est pas confronté au problème de tout à l'heure, on a directement que ça vaut 1,5. Parce qu'ici, soit on arrive à 2 moins ou bien 2 plus, mais ça n'influe pas sur la limite. On peut donc conclure que la limite, alors ça je l'écris pour vous pour que vous soyez bien au clair, que la limite à droite est égale à la limite à gauche, mais ça c'est inutile dans les exercices. Puisqu'elles sont égales, on va noter directement quand x tend vers 1, vous aviez l'habitude de g de x, et on obtient ici 1,5, ce qui est la réponse à la question posée.